Et nous cherchons à croiser les jambes de la manière la plus spontanée, naturelle et fonctionnelle qui soit. Et on va laisser tout le corps se déposer. Et une manière de nous aider pour pouvoir abandonner le corps, c'est de prendre conscience des points d'appui et de laisser les pieds s'enfoncer dans les points d'appui, les parties des jambes en contact s'enfoncer et le bassin. Et laisser tout le corps s'abandonner dans les points d'appui. Et une autre façon de nous aider à se déposer pourrait être une longue expiration, ou peut-être un long soupir, ou peut-être même quelques bâillements. Et laissons la température de la pièce nous parvenir. Laissons le corps nous renseigner sur la température de la pièce dans laquelle on se trouve. Et cela nous place dans une tactilité, dans une sensibilité plus globale. Et sentir le corps et le sol, le corps et l'espace autour, le corps, le sol et l'espace autour, mais sans en faire un motif de concentration. Et dans cette assise, nous avons le bassin appesanti, peut-être le coccyx lourd. C'est peut-être le cas, c'est peut-être pas le cas, juste constater. Mais on va venir basculer sur les ischions, c'est-à-dire que les ischions vont aller se planter dans le sol, ces deux petits os sous les fesses. Et délicatement le bassin qui se verticalise. Le bassin se stabilise, se verticalise. Et on pourrait dire qu'on a installé, si c'était une maison, le premier étage, le rez-de-chaussée de la maison. Bien, maintenant, la poitrine et tout l'espace entre les deux bras. Et prenons conscience de deux petites des côtes basses. Et comme si on accrochait ces côtes basses avec deux petits crochets, on allait tirer dessus. Et toute la cage thoracique qui se dégage des voies digestives.
Donc ici, cet étage, le premier étage, ça pourrait être le premier étage de notre maison, ça correspond au dorsal. Et peut-être qu'on peut constater que quand la poitrine monte et s'ouvre, les épaules d'elles-mêmes descendent. Bien, et maintenant, le sommet du crâne, comme s'il voulait aller repousser le plafond. Les cervicales, le menton. Et on place ce deuxième étage. Et il se pourrait qu'ici déjà ce soit pénible, qu'il y ait certaines tensions qui apparaissent dans le haut du dos, ou bien les épaules, ou bien la nuque. Mais laissez faire. On se laisse faire par les tensions. Et on se laisse faire par la détente. Ce qui est tendu, ce qui est détendu, tout convient. Le sommet du crâne juste au-dessus du coccyx dans le ressenti. Bien. Et on va venir mettre la main gauche sur le genou droit et la main droite à l'arrière, en face du pli fessier, sur la pulpe des doigts en couronne. Alors, il se peut que vous ayez quelques difficultés, des problèmes d'épaule, et alors vous pouvez mettre le dos de la main à l'arrière au sol et c'est plus relax pour l'épaule. Si vous pouvez, vous posez la pulpe des doigts au sol et je bascule sur l'avant des ischions. La poitrine se dégage doucement, les épaules coulent dans les mains. Et attention de ne pas bloquer le va-et-vient du souffle. Je laisse le va-et-vient du souffle fluide à l'inspire, à l'expire. Et je peux constater qu'à l'expire, le ventre rentre. Et je peux garder la sangle abdominale légèrement tenue à l'inspire aussi. Si c'est quelque chose que vous pouvez faire, faites-le. On soutient ainsi les lombaires. Et peut-être que la spirale du dos vers la droite s'accentue un petit peu. Bien, et d'un même mouvement spontané, je viens de l'autre côté, la main droite sur le genou gauche, la main gauche derrière. Attention, les épaules bien détendues, je garde l'axe vertébral bien vertical. Et le va-et-vient du souffle. Et peut-être je peux tenir la sangle abdominale légèrement à l'inspire aussi. Ne forcez pas, n'allez pas trop loin. On ne veut pas ajouter de tension dans le dos. Et quand le corps physique s'arrête dans la torsion, dans cette spirale de la colonne vertébrale, on peut imaginer que cette spirale continue vers la gauche. Longue inspire, longue expire, et je reviens.
Sentir ce qui se passe dans le dos, les épaules, la nuque. Sentir le visage, les mains, les pieds très vivants. L'espace autour, le sol. Et le bassin roule en arrière, s'arrondit. Le coccyx couché au sol, le sacrum qui vient derrière. Le lombaire arrondi et je vais allonger les jambes. Les pieds à l'écart du bassin qui retombent. Le bassin complètement appesanti, le dépôt des pieds, le dépôt des mollets, le dépôt des cuisses. Et les mains vont venir à l'arrière, au niveau des hanches. Et tous les doigts peuvent regarder vers l'arrière, on peut lever les paumes, venir avec les pouces à l'opposé des index vers le bassin. Et doucement, le bassin bascule en avant. Et le nombril monte, la poitrine monte, les coudes peuvent se rapprocher légèrement. La poitrine monte encore, attention, les réactions dans les jambes, gardez un sol tendre sous les jambes. La poitrine monte encore, les épaules pivotent un peu peut-être, et si vous pouvez, la tête explore en arrière. Une longue inspiration, longue expiration. Laissez les jambes déposées dans le sol. Laissez le va-et-vient du souffle très vivant. La poitrine, une immense poitrine, le sein droit un peu plus à droite, le sein gauche un peu plus à gauche. Et je reviens, c'est le bassin qui s'arrondit d'abord, la tête revient. Et je peux glisser les jambes doucement pour venir les croiser. La caresse. Est-ce que je vais les positionner de manière de nouveau très spontanée? Je ne contrarie pas la manière la plus spontanée. Et sentir les réactions. Et rester dans la globalité, le corps, le sol, l'espace, ne rien chercher de particulier, à ressentir quelque chose de particulier, ce qui est là. Excusez l'appel. Bien. Et maintenant, d'un même geste, la sensibilité du bout des doigts et les doigts et toute la face avant du corps se dresse, les doigts, les mains, les bras, et on vient s'arrêter à la parallèle du sol. Donc les mains sont plus ou moins à hauteur de poitrine, ni pas trop haut pour pouvoir relâcher les épaules. La poitrine monte, les épaules descendent, les bras longs, les doigts longs, la paume de main bien vivante, les doigts qui veulent aller comme traverser le mur devant.
On pose les bras sur l'espace comme si l'espace n'était pas vide. Et les bras coulissent à gauche, à droite. Et on s'arrête avant de sentir de la densité dans le dos. Les omoplates se rapprochent un peu à l'arrière, la pointe des omoplates. Les doigts qui veulent aller traverser les murs. Attention de garder les épaules relâchées. Le va-et-vient du souffle, on est toujours bien assis sur l'avant des ischions. Poitrine est dégagée des voies digestives. Le regard est droit devant. Est-ce que je peux laisser le souffle circuler? Expire qui s'écoule, l'inspire qui vient. Et je tourne les paumes de main vers l'avant. Et je vais venir compresser l'espace devant avec les deux bras, doucement, comme si l'espace était vivant. Les mains s'approchent mais ne se touchent pas, quelques centimètres. Et puis les mains s'éloignent. Et peut-être vous pouvez ressentir cette force d'attraction et de répulsion entre les mains. Et jouer avec elle entre les avant-bras, les biceps. Sentez cette masse, cette densité comme vivante. Et on va la ramener vers soi. Et croiser les avant-bras. Et les mains se posent sur la poitrine. Sentir les clavicules sous l'un ou l'autre doigt, les bras sont lourds, les coudes tombent, le va-et-vient du souffle, l'assise sur l'avant des ischions, la poitrine bien dégagée, les quatre temps du souffle, l'inspire qui jaillit, le temps de plénitude, l'expire qui s'écoule, un temps à vide, et pendant le vide, après l'expire, le buste tourne à droite un peu. Nous n'allons pas trop loin. Le buste est à droite. Et le buste reste à droite, la tête tourne vers la gauche. Sentir les différentes directions des spirales. Celle du dos vers la droite, celle des cervicales vers la gauche. Et laisser ces spirales continuer dans cette direction énergétiquement. Même si le corps ne bouge plus, peut-être qu'il bouge encore quelques petits millimètres. Et le va-et-vient du souffle. Découvrez l'expire. L'inspire et laissez-vous faire. Et puis on va venir de l'autre côté sans réfléchir, le buste à gauche, la tête à droite. Et le souffle. Long expire. Longue inspire. On reste en deçà de notre maximum. Mais on peut amplifier le mouvement en sentant la direction du mouvement. Amplifier ce mouvement vers la gauche, vers la droite, comme si ça continuait. Et je reviens au centre. Je relâche les mains. Le bassin s'effondre.
Le coccyx s'aplatit, le sacrum qui vient se coucher derrière, les lombaires qui veulent aller toucher le mur derrière, peut-être même les dorsales. Et j'allonge les jambes. Le dépôt des talons, dépôt des mollets, dépôt des cuisses, du bassin qui s'enfonce dans le sol. On peut venir placer le dos des mains au niveau du bassin, sans appuyer, et puis le bassin qui bascule vers l'avant, le bassin qui se verticalise, la poitrine monte, et on va avoir une pliure au niveau du bassin, un peu vers l'avant, et stop. Je m'arrête, je vérifie, le nombril est loin du pubis, la poitrine s'éloigne du nombril, le menton est légèrement rentré, je peux laisser glisser les mains vers l'avant, je veux garder une longue ligne du pubis à la gorge et éviter d'arrondir le bas du dos. Peut-être je peux encore aller un petit peu plus loin, vérifier, mais n'arrondissez pas le bas du dos. Et peut-être je peux poser les mains sur la plante des pieds, peut-être pas, peut-être de part et d'autre des jambes, peu importe. Mais la flexion des coudes et l'abandon des épaules. Et le va-et-vient du souffle. Est-ce que je n'ai pas durci le sol sous les jambes? Laissez les jambes fondre dans le sol. On garde un dos droit avec une longue ligne du pubis à la gorge. Je me laisse faire par l'inspire, je me laisse faire par l'expire. Et je vais venir placer la main gauche à droite de la jambe droite, la main droite sur la hanche droite et le buste qui se tourne et se dégage vers la droite et vers le ciel. Le buste se dégage vers la droite, la tête tourne vers l'épaule gauche. 2-3 cycles de respiration ici. Attention, si vous sentez de la raideur dans les jambes, pas besoin. Relâchez. C'est peut-être que vous êtes allé un petit peu trop loin, vous revenez un petit peu. Et je reviens au centre, toujours en gardant une belle ligne du pubis à la gorge. Je n'arrondis pas le dos. Et la main droite à gauche de la jambe gauche, la main gauche sur la hanche gauche, le buste pivote vers la gauche et vers le ciel. Petite torsion. Et la tête vient se poser sur l'épaule droite. Et je découvre le va-et-vient du souffle. À l'inspire, à l'expire. Et le buste revient. Et je peux croiser les jambes. Une verticalité naturelle s'installe.
très vivante et sentir les réactions. Le corps, le sol, l'espace autour. Je ne cherche rien de particulier, ce qui fourmille, ce qui est plus dense, ce qui est plus lumineux, tout ce qui se présente. Ne vous attachez pas aux mots, écoutez votre ressenti sans étiquette. Et on va s'allonger sur le dos. Alors les jambes légèrement écartées, les pieds qui retombent. Le menton légèrement rentré, les épaules basses, les épaules larges. Et nous prenons le parti pris de poser les paumes de main au sol. Et ne plus rien faire. Et constatez que le corps naturellement s'abandonne dans les points d'appui. Il ne doit rien faire pour que le corps puisse se déposer. Bien sûr, il y a des endroits où le corps se dépose plus volontiers que d'autres. Constatez. Et découvrez le voyage du souffle dans le corps. Découvrez la caresse du souffle, la vague du souffle, la vague qui monte à l'inspire. La vague qui descend à l'expire. Le corps qui se dépose naturellement. Laissez le temps qu'il lui faut pour se déposer. Cela peut aller plus ou moins vite. Bien, je peux sentir le talon gauche au sol et le genou gauche qui se replie et le talon qui glisse vers la fesse gauche, le dépôt du pied à gauche, la jambe droite m'apparaît, le talon bien déposé au sol, le talon glisse, le genou se replie à droite, le talon, le pied comme une caresse et le dépôt du pied à droite. Sentez comment les hanches restent passives dans ce mouvement. Et ajustez les pieds qui soient à écart de bassin, parallèles, proches des fessiers. Peut-être on veut un petit peu ajuster aussi les lombaires. On peut soulever légèrement le bassin. Les épaules restent basses et loin des oreilles. Et sentir les points d'appui qui ont changé. Points d'appui du corps qui sont différents maintenant. Bien. Les deux bras montent, les mains, les bras montent, les mains se retrouvent au-dessus des épaules
Les paumes de main se regardent. Et le bassin monte, le bassin se décolle. Le bassin monte, on garde bien tous les orteils adhérés au sol. Les genoux restent à écart de bassin, ne s'écartent pas plus. Ils veulent aller se coller sur le mur là-bas loin devant. Et le bassin, comme s'il était un peu en suspension. Aucun effort musculaire, si possible. N'allez pas trop loin. Maintenant, la poitrine se dégage. Les épaules restent bien déposées au sol. Le va-et-vient du souffle. Comme si le bassin était suspendu par magie. Et simultanément, les bras vont venir derrière et le dos va se dérouler vertèbre après vertèbre, long et large. Le dos qui vient se déposer petit à petit et le bassin se pose, les bras vers l'arrière. Alors si vous avez des problèmes d'épaule, vous pouvez toujours aménager, donc les coudes, vous pouvez plier les coudes vers l'extérieur. Si ça va pour vous, avec les mains derrière les épaules, restez comme ça. Quelques longues respirations. Sentez le bassin qui continue à s'étaler, même une fois qu'il est déposé au sol. Et le va-et-vient du souffle et la poitrine qui s'ouvre dans cette position. L'étirement de la poitrine. Le visage. Pas besoin de crisper le visage bien vivant. Les mains, les pieds. Les deux bras reviennent le long du corps. Et on va croiser les avant-bras et poser les mains sur le haut de la poitrine. L'un ou l'autre doigt peuvent sentir les clavicules, les bras lourds. Et le bassin qui monte. Le bassin monte, attention, tous les orteils sont bien adhérés au sol. Les genoux ne s'écartent pas plus que la largeur du bassin. Les genoux qui vont aller se coller là-bas loin du visage. La poitrine monte aussi. Mais ne forcez pas. Ce qui est facile. Les gros orteils sont bien au sol. Et je reviens, le dos s'enroule, long et large, comme un collier de perles, vertèbre après vertèbre, chaque perle se dépose, se détache l'une de l'autre. Et le bassin se dépose sur un corps, sur un sol tendre. Je garde les mains là où elles sont et je viens dans une petite torsion, les deux genoux vers la droite, la tête à gauche. J'inspire, la tête revient, les genoux reviennent au centre. Un temps de suspension naturel. Et puis à l'expire, les genoux descendent vers la gauche. Attention de garder les deux épaules bien au sol, l'épaule droite ici, le visage vers la droite. Quand j'ai besoin d'inspirer, les genoux, la tête reviennent. Un temps de suspension. Expire, la petite torsion vers la droite et vers la gauche pour la tête. Un temps d'arrêt.
Et ainsi de suite. Trouvez votre rythme le plus lent. Et si jamais Ujjayi s'invite, laissez faire donc le filtrage de l'air à l'inspire, un temps de suspension, le filtrage de l'air à l'arrière de la gorge à l'expire, un temps d'arrêt. Bien. Et revenez au centre, relâchez les bras, relâchez les jambes s'allongent. Et ne plus rien faire. Et constatez comme le corps dans cette position s'abandonne facilement, se dépose facilement. Peut-être qu'il y a des zones plus tendues, peut-être qu'il y a des zones plus vacantes. Juste constater. Est-ce que je peux me laisser faire par la caresse du souffle? La vague qui monte à l'inspire. La vague qui descend à l'expire. Sentir la réaction des propositions précédentes. Comment le corps s'ajuste, ce que ça vient stimuler dans le corps. Et rester dans la globalité. Le corps, le sol et l'espace autour. Ne pas vouloir quelque chose en particulier. Ne pas s'accrocher à quelque chose en particulier. Juste ce qui est là. Voilà. Donc, on va s'asseoir, position assise.